Bonjour tout le monde, c'est Redfield et aujourd'hui on se retrouve pour la première partie du vidéo test de The Last of Us. C'est édité par Sony, c'est développé par Naughty Dog, c'est de l'aventure survival horror en vue à la troisième personne. C'est dispo depuis le 14 juin 2013 sur PS3, depuis le 30 juillet 2014 sur PS4. C'est composé d'une campagne solo et d'un mode multi et c'est déconseillé aux moins de 18 ans. The Last of Us, de quoi ça parle? Alors, le point de départ se situe en 2013, donc l'année de la sortie du jeu sur PS3. Le joueur incarne Joel, qui vit avec sa fille Sarah, mais l'arrivée soudaine d'une infection qui rend les gens agressifs va pousser Joel à fuir avec sa fille Sarah et son frère Tommy. On retrouve Joel 20 ans après l'arrivée de cette infection. L'infection s'est propagée, elle s'est transformée en pandémie et elle a fait s'effondrer la société telle qu'on la connaît, telle qu'on l'a conçue. Le tout a provoqué la mort d'une grande partie de la population. Les rares zones sécurisées sont des camps militaires ultra stricts où il y a beaucoup de contrôles pour éviter que l'infection pénètre le camp. Il existe bien évidemment d'autres camps, le camp des Lucioles notamment, qui fait un petit peu office de résistance, d'options alternatives. Alors, pour plus de détails, sachez qu'il y a plusieurs camps, mais il y a deux grands camps, les camps militaires et les Lucioles. Joel est devenu un passeur, c'est-à-dire une sorte de trafiquant qui fournit des armes et des cartes de rationnement au marché noir. Pour des raisons diverses et variées, Joel va être poussé à suivre une personne qui va provoquer la rencontre entre Joel et Ellie et petit à petit, ils vont faire un bout de chemin ensemble. Voilà le scénario, en fait le postulat de départ de The Last of Us, de son scénario. Mais si je devais résumer avec mes mots, avec mon ressenti par rapport à mon vécu, mon expérience de jeu, le scénario de The Last of Us, je vous dirais, The Last of Us, c'est l'histoire de deux personnes qui, avec leurs blessures et leurs vécus respectifs, vont apprendre à se connaître et s'apprivoiser l'un l'autre dans un monde post-apo. C'est, à mon sens, la meilleure façon de résumer The Last of Us, sincèrement. Mon avis sur le jeu, en tout cas sur le scénario du jeu, c'est que le postulat de départ, il est classique. C'est une infection qui provoque la chute de la société telle qu'on la connaît, telle qu'on l'a conçue. On suit des survivants qui évoluent dans un monde post-apo, en quête de quelque chose. À cette histoire, on greffe une histoire humaine avec des personnages, une relation qui évolue, qui les lie, qui se développe. Et petit à petit, on fait avancer donc la petite histoire, donc la relation entre les personnages, et la grande histoire, donc le scénario du jeu. Ce qu'il faut savoir en fait sur le scénario de The Last of Us, c'est que tout fonctionne très bien. L'histoire est classique, certes, mais elle fonctionne, elle est très bien racontée, sincèrement elle est vraiment très bien racontée, elle est très bien narrée, la narration du jeu est vraiment très bonne. Les personnages et la relation entre les personnages est très bien écrite, c'est intéressant, c'est fluide, c'est cohérent, à aucun moment on se dit là ça fait tâche, là il y a un élément qui fait tâche, il n'y a pas de tâche dans The Last of Us. Franchement, tout fonctionne, je veux dire même l'évolution des personnages et de la relation entre les personnages et le déroulement du scénario ainsi que le déroulement des différents rebondissements du jeu et la manière dont ça va impacter la relation entre les personnages et la manière dont ils vont s'apprivoiser l'un l'autre, eh bien c'est bien raconté, c'est fluide, c'est cohérent et surtout ça fonctionne, tout fonctionne. C'est-à-dire que vraiment sur un plan purement scénaristique, le jeu est vraiment très bien écrit et surtout maîtrisé. Et ça c'est vraiment un énorme point fort que possède The Last of Us. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a un très bon équilibre entre la grande histoire, donc la quête des personnages, et la petite histoire, donc l'évolution des personnages. C'est-à-dire que vraiment, les deux parties du scénario, en fait, les deux parties de ce qui fait le scénario de The Last of Us, la grande histoire et la petite histoire, il y a un très bon équilibre entre, les deux parties sont intéressantes, les deux parties sont bien écrites, les deux parties sont bien narrées, et ça c'est vraiment un énorme point fort que possède The Last of Us. Ce qu'il faut savoir, c'est que le jeu possède aussi de très bonnes idées scénaristiques, notamment une qui est que l'infection qui est responsable en fait de la entre guillemets zombification des humains soit due à un champignon, le champignon Quadriceps, qui existe dans la vraie vie. Et ce qu'il faut savoir, et ça je trouve que c'est une excellente idée, c'est que ce champignon, il a les véritables capacités parasites dans la vraie vie. C'est-à-dire que c'est un champignon qui, dans la vraie vie, est capable de parasiter des insectes, de les zombifier et d'en prendre possession. Et ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que les développeurs, je pense, se sont dit, et si ce parasite, ce champignon parasite, arrivait à infecter un autre humain, que se passerait-il?
Et je pense que c'est vraiment ce que les développeurs se sont dit. Je pense que c'est vraiment le point de départ du scénario en fait de The Last of Us. C'est le point de départ que ce sont... merde, c'est pas très français, excusez-moi, j'ai du mal à parler. Bon, je pense qu'il y a un petit peu l'émotion, j'ai vraiment envie de vous parler de ce jeu. Et je pense aussi que c'est dû au fait que j'ai mangé du sable. J'ai mangé du sable. Ne posez pas de questions, j'ai mangé du sable avant de faire ce test. Et ce qu'il faut savoir, c'est que je pense que c'est le point de départ en fait qui a servi d'idée de base pour les développeurs, avant de développer le scénario du jeu. Je pense qu'ils se sont dit, et si ce champignon infectait un être humain, que se passerait-il? Du coup, ce qu'il faut savoir en fait, c'est que le fait que ce champignon existe et qu'il ait ces capacités-là, ça apporte une crédibilité en fait, parce qu'on n'est pas face à une histoire de virus ou face à une histoire de maladie qui évolue. Là, on est face à quelque chose de différent. On est face à un élément naturel qui, dans la vraie vie, a des capacités. Et si ces capacités évoluaient au point d'infecter un hôte plus grand, plus fort, plus musclé qu'est l'être humain par rapport à un insecte, eh bien, c'est la question que pose The Last of Us. Et le jeu répond très bien à cette question. Il y a un gros travail sur la crédibilité en fait des différents éléments du jeu. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est que le bestiaire, c'en est un très bon exemple. À la base, le champignon infecte un hôte, mais le champignon évolue dans l'hôte. Au fur et à mesure que l'hôte infecté passe du temps avec ce champignon à l'intérieur de lui, le champignon évolue dans l'hôte et donc l'hôte évolue. Et ça fait changer le type d'ennemi que l'on affronte, le type d'ennemi que l'on rencontre. Et ça fait évoluer aussi ses caractéristiques et donc du coup la stratégie que l'on va devoir adopter pour éliminer l'ennemi. Réussir à créer un écosystème comme l'a fait Naughty Dog avec ce The Last of Us, c'est vraiment très compliqué et sincèrement, je pense que les mecs ils ont réussi à faire un travail exceptionnel à ce niveau-là. Vraiment, on sent qu'il y a une certaine logique, une certaine cohérence au niveau du bestiaire. Ils ont créé un écosystème autour de l'idée de base. Ils ont réussi à créer quelque chose qui soit cohérent, qui fonctionne et à aucun moment, une fois de plus, ça fait tâche. On sent vraiment qu'il y a un travail fourni sur le jeu énorme. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est-à-dire que vraiment, même quelqu'un qui n'aime pas The Last of Us, qui a trouvé le jeu bof pour une raison diverse et variée, ne peut pas nier qu'il y a un travail fourni énorme sur le jeu. Et tout le travail sur le bestiaire, sur l'ambiance, sur le scénario, sur la narration, sur les liens entre les personnages, c'en est un très bon exemple, je pense. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça, ça apporte énormément à l'ambiance globale du jeu. Et l'ambiance du jeu est excellente. Vraiment, elle varie d'une séquence à l'autre. On peut avoir vraiment des purs moments de tension, comme on peut avoir des purs moments dramatiques, comme on peut avoir des scènes vraiment magiques. Et je vais vous donner un exemple très simple, sans vous spoiler trop. Il y a une scène où Joël, accompagné d'un personnage, rencontre en fait un animal. Et il le suit jusqu'à pouvoir le voir, l'admirer. Puis il se rend compte que l'animal n'est pas seul, qu'il est en troupeau. Et il y a une scène, comme ça, où avec la personne avec qui il admire cet animal, ce troupeau même de différents animaux. Et vraiment, il y a une magie qui se dégage de cette scène, parce que c'est vraiment ce petit côté, les plaisirs simples en fait, les plaisirs simples de la vie, mais de la vie post-apo quoi. La vie de Joël, la vie des autres personnages. Et je trouve que ça fonctionne très bien. Et vraiment, ce qu'il faut savoir, c'est que le jeu a une ambiance déjà en elle-même qui est excellente, mais il y a aussi l'ambiance visuelle qui est vraiment excellente. On a vraiment le sentiment d'évoluer dans un monde post-apocalyptique. Donc ça fonctionne très bien. À travers les décors, vraiment, on assiste à l'effondrement de ce qu'a construit l'être humain. Et on assiste vraiment au fait que la nature reprenne ses droits, détruise ce que l'homme a construit, ce que l'homme a bâti, pour reprendre ses droits et reconstruire par-dessus. Et ça, je trouve que c'est vraiment très bien fait, et sincèrement, c'est vraiment un élément qui est très réussi dans ce The Last of Us. La direction artistique est vraiment très bonne, et ce qu'il faut savoir, c'est que le tout est servi par une bande-son de très grande qualité, mais vraiment de très grande qualité. Le doublage, tout d'abord. Sachez que le jeu peut être fait entièrement en VF, et la VF est excellente. Même pour les personnages secondaires, je vais prendre un exemple très simple. Au début du jeu, on croise un soldat, à un moment donné, mais on le voit 15 secondes. Mais pendant 15 secondes, il parle et il est convaincant. Et c'est comme ça pour tous les personnages. Les personnages principaux, secondaires, ceux qu'on voit que 10 secondes, ils ont tous une VF excellente. Tous les acteurs et les actrices jouent bien. Et ça, c'est vraiment un gros point fort. La VF est de très bonne qualité.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus de ça, parce que c'est pas tout, mais les bruitages sont aussi excellents. Les bruitages d'ambiance, je vais pas trop vous en dire parce que bon, ça sert à rien, je veux pas trop vous spoiler, mais tous les bruitages d'ambiance, y compris les cris des créatures, sont vraiment excellents et ultra flippants. Vraiment, tout fonctionne à ce niveau-là. Les bruitages d'armes sont très bons aussi. On a une sensation d'impact beaucoup plus que dans Uncharted 1 et 2. Vraiment, à ce niveau-là, tout fonctionne très bien. Les musiques, et là c'est peut-être le plus gros point fort du jeu, les musiques, non seulement elles sont excellentes, mais en plus de ça, elles sont mémorables. Et l'un des rares problèmes qu'ont les jeux à l'heure actuelle, c'est qu'ils n'ont pas des musiques mémorables. The Last of Us a des musiques mémorables. Vraiment, il y a des musiques, quand j'ai fini le jeu, je me suis dit, putain, elles sont géniales. Et encore aujourd'hui, je me rappelle de The Last of Us et je me rappelle des musiques de ce The Last of Us. Et ça, c'est quand même un gros point fort. Parce que arriver à se souvenir des musiques et des thèmes musicaux d'un jeu vidéo à l'heure actuelle, c'est rare. Et The Last of Us, comme je vous l'ai dit, il est sorti en 2013. Encore aujourd'hui, en 2016, je me rappelle de certains thèmes du jeu. Je vais vous en donner 3 qui m'ont marqué. Le thème principal, qui est joué à la guitare et qui est magnifique. Le thème de fin, qui est magnifique et qui est, si je ne m'abuse, aussi joué à la guitare. Et le thème que l'on entend lorsque Joël et un autre personnage sont contraints de fuir. Voilà, je ne vais pas trop vous en dire pour pas vous spoiler, mais à un moment dans le jeu, Joël et un autre personnage sont contraints de fuir. Et ce qu'il faut savoir, c'est que à ce moment-là, la musique est incroyable. Mais vraiment incroyable. Elle est belle. Elle est parfaite. Vraiment, elle est parfaite. Il n'y a pas d'autre mot. Et il n'y a rien d'autre à dire, si ce n'est que la bande-son en elle-même, elle est excellente. Doublage, bruitage, musique, tout fonctionne. Il y a quand même un petit bémol, je tiens à le préciser, c'est que globalement, le mixage audio manque de finition. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que parfois, vous allez avoir, sans savoir pourquoi, les voix ou les bruitages ou les musiques qui vont être beaucoup plus forts que les autres éléments du jeu. Et 5 minutes plus tard, ça va être l'inverse. Ça va être un autre élément qui va être très fort et un autre élément qu'on n'entendra pas. Et le problème, c'est que c'est ça tout le long du jeu, malgré les mises à jour. Donc à part le mixage audio qui fonctionne pas toujours très bien, qui est pas toujours très bien géré, honnêtement, tout le reste fonctionne au niveau de la bande son. Techniquement, le jeu, à la base sur PS3, était vraiment très très beau. Il était vraiment impressionnant pour l'époque, les visages étaient bluffants de réalisme. Je veux dire, le jeu était vraiment ultra détaillé, les visages ultra expressifs, ça fourmille de détails. Je veux dire, il y avait malheureusement quelques textures dégueulasses par-ci par-là, quelques petits bugs de collision, quelques effets de pixels ici et là. Mais globalement, ces petits défauts ne nuisaient pas au plaisir de jeu et étaient en plus de ça assez rares. Donc vraiment, The Last of Us sur PS3, c'était une claque, mais avec des petits défauts techniques. The Last of Us sur PS4, c'est toujours cette claque, mais on a encore quelques petits bugs de collision ici et là. C'est l'un des rares petits problèmes que j'ai avec le jeu. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à part ces bugs de collision, sincèrement, je n'ai eu aucun problème technique en ce qui concerne le jeu. Donc ça, c'est vraiment un gros point fort quand même. Malheureusement, ce qu'il faut savoir, c'est que sur PS3, le jeu n'est qu'à 30 images secondes. Bon, ça reste cohérent, hein, je veux dire, sur PS3, la majorité des jeux étaient à 30 images secondes. Mais sur PS4, ce qu'il faut savoir, c'est que le jeu est à 60 images secondes, ce qui offre un confort de jeu non négligeable. Pour finir avec cette première vidéo, je n'aurai qu'une seule chose à dire, c'est que le jeu est aussi réussi techniquement qu'esthétiquement. En plus de ça, il est fluide, on y croit, tout est crédible. Vraiment, il y a un sentiment d'immersion dans le jeu qui est bluffant. Vraiment, il y a vraiment un sentiment d'immersion bluffant. Je veux dire, à aucun moment, je me suis dit, je ne rentre pas dans ce The Last of Us, je n'y crois pas, il y a un truc qui ne fonctionne pas. Vraiment, tout fonctionne, tout est cohérent, tout est crédible, tout marche. Tout est immersif. Et s'il y a bien un truc qu'on ne peut pas reprocher à ce The Last of Us, c'est son immersion. Parce qu'il y a bien un point positif que possède ce The Last of Us, c'est son immersion. The Last of Us est immersif. Je vous remercie d'avoir regardé la première partie de ce vidéo test de The Last of Us. Et je vous dis à bientôt pour la seconde partie. Portez-vous bien et surtout jouez à ce The Last of Us parce qu'il le mérite. Salut!